Bonjour à toutes et à tous. J'ai lu un verset dans la parole, enfin quelques versets dans la parole de Dieu qui m'a fait beaucoup de bien et j'espère que ça vous fera aussi du bien. J'espère d'ailleurs que vous allez bien et voilà, que Dieu vous bénisse. C'est parti. Il faut ouvrir la parole de Dieu, donc la Bible à Ézéchiel, au livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, verset 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Alors là, c'est Dieu qui parle, hein, juste l'introduction pour que vous compreniez ce qui se passe. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de la justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix et ne sont pas et ne sont, qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Ok, ce message s'adresse en premier lieu, je pense, moi je veux l'adresser d'abord aux personnes qui connaissent Dieu et après à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, il y a de faux enseignements. J'adresse à tout le monde de manière égale, mais je tiens d'abord j'ai à cœur de partager d'abord pour les chrétiens, pour ceux qui ont donc, pour les frères et sœurs qui ont vraiment donc accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, il y a des fausses doctrines dans les églises. J'ai déjà pu entendre ça et ça me rend triste en fait, ça m'énerve. Je sais pas, j'arrive pas à vous dire ça. Ouais, c'est attristant. En fait, dans certaines assemblées, donc il y a des frères qui peuvent croire que par exemple, si au moment où ils meurent, ils sont en train de pécher, ils vont pas aller au paradis. C'est absolument faux. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a rien qui peut te ravir de son amour et du salut. Rien. Parce que ce que Dieu a commencé, il le termine. Tous les propos que je dis là sont écrits dans la parole de Dieu. Je ne pourrais pas tout citer comme ça serait trop long. Donc ça, c'est le premier point vraiment donc pour rassurer dans un premier temps. Ensuite, pour rassurer les enfants de Dieu et si possible rectifier des choses qui... Enfin, quand je dis rectifier, c'est pas dans un sens de fouetter, mais mais rectifier carrément. Et surtout, pour que vous puissiez, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui sont sous ce mensonge du diable, eh bien vivre dans le plein amour de Dieu, dans sa pleine paix, dans sa pleine joie. Comment est-ce qu'on peut être en paix si tu te dis qu'à tout moment tu peux te faire sanctionner et perdre ton salut? C'est absolument pas possible et c'est pas bien. Ça vient de l'ennemi et pas de Dieu. Donc rassurez-vous, si vous avez donné sincèrement votre vie à Jésus-Christ, Dieu vous aime, donc il aime tout le monde d'ailleurs, mais vous n'irez pas en enfer, quelles que soient les actions que vous commettez. Évidemment, vivre dans la désobéissance, c'est pas c'est pas une vie, c'est pas une vie du tout. Et quand on est vraiment né de nouveau, normalement, il y a de la progression. Il y a de la progression, l'Esprit de Dieu vous parle, il vous montre des choses qui ne vont pas, des choses qui avant étaient normales et qui maintenant, il vous montre la petitesse de votre cœur, mais pas pour vous humilier, mais pour vous amener à vous sanctifier et à marcher davantage avec Dieu. D'ailleurs, toute progression, toute évolution en sainteté n'est possible qu'avec Dieu, avec son esprit. Sans, c'est impossible. C'est impossible. Ça serait de la religiosité, je ne vais pas en parler là. Maintenant, j'adresse ce message à ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont peut-être au fin fond d'une prison parce qu'ils ont commis des actes qu'ils regrettent, des actes que le dictionnaire qualifie comme abominables, ou à d'autres personnes peut-être qui vivent normalement, entre guillemets, qui ont un travail ou sont étudiants ou au chômage, peu importe, et qui se pensent peut-être un peu moins pécheurs, mais ont quand même conscience, vous avez quand même conscience que vous péchez, que vous n'êtes pas parfait. Eh bien, sachez que Dieu vous aime. Ne croyez pas que c'est trop tard, ne croyez pas que ça c'est un mensonge du diable, ne croyez vraiment pas que c'est trop tard ou que ce que vous avez fait est trop grave pour que Dieu puisse vous pardonner. Dieu vous aime tellement fort, qu'il vous pardonne tout. Qu'il vous pardonne tout si vous le lui demandez. Il vous pardonne tout à travers le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est parfait, absolument parfait et irréprochable. Et comme il est parfait et irréprochable, il couvre tous les péchés, présents, passés, présents et à venir, sur votre autorisation, j'ai envie de te dire, si tu acceptes sa mort à la croix et sa résurrection. Vraiment, je te supplie d'ouvrir les yeux sur cela, de l'accepter. Et Dieu ne tiendra pas compte de ton iniquité. Dieu t'accepte les bras ouverts.
Il suffit juste de te repentir, donc de reconnaître ton état, de reconnaître tes actes, de les assumer et de demander pardon à Dieu et de l'accepter pour marcher avec lui. Et après, peut-être payer la conséquence de tes actes, je ne sais pas. Mais sur le plan humain, j'ai envie de te dire, mais d'un point de vue divin, d'un point de vue de Dieu, tu seras totalement pardonné et tu auras l'accès, tu auras l'accès que Dieu veut pour toi au paradis. J'allais dire la bienvenue. Oui, la bienvenue, tout le monde est la bienvenue au paradis parce que à travers Jésus-Christ, parce que Dieu a fait un sacrifice énorme, énorme, immesurable. Et voilà, faut pas passer à côté de ce trésor énorme. Faut vraiment pas passer à côté de ce trésor énorme. Que Dieu vous bénisse.